Good morning YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Kill Bill Volume 1. C'est normal si j'ai une voix qui est pas normale à d'habitude. C'est que j'ai la voix littéralement détruite. Mais du coup, voilà. L'histoire est celle d'une femme sans nom qui est laissée pour mort après le massacre à son mariage. 4 ans après, elle sort de son coma et va partir à la recherche des 5 personnes qui l'ont torturée pour les assassiner. Déjà, c'est un scénario juste génial. Il est à la fois original et pas trop compliqué, mais ça fait quand même un bon scénario. Et tout ça grâce à ce scénario complexe et à la fois normal, on va dire, pas vraiment compliqué. Ça va endurer toute la violence que va suivre le film, car le film est vraiment violent. De plus, la réalisation Quentin Tarantino nous livre des combats avec plein de différents plans, et ça c'est vraiment génial. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que durant les scènes où la, la femme sans nom, enfin dans le film on dit la mariée, va tuer tous ces gens, il y a beaucoup de meurtres qui se répètent comme ils sont tranchés au sabre, mais il les prend différents. À chaque fois il les prend d'un plan différent et ça c'est vraiment bien. Aussi, c'est pas marqué dans mon texte, mais aussi je trouve que c'est vraiment bien que là ils se combattent, par exemple, la mariée tue quelqu'un d'une façon un peu plus gore qu'une autre, et d'un coup ça devient noir et blanc, et ça, je trouve que c'est vraiment bien. On assiste aussi à des combats géniaux par leur chorégraphie et par leur violence. On assiste à des chorégraphies géniales, et non seulement il y a des chorégraphies géniales, mais en plus c'est la musique qui est derrière, comme Oufou, je sais pas comme un nom de groupe que j'écoute en boucle. Euh, Quentin Tarantino, ça se voit que c'est l'ami d'Edgar Wright parce qu'il est pas en termes de musique au niveau du. En termes de musique, il est pas au niveau d'Edgar Wright parce qu'Edgar Wright c'est le maître. Et Quentin Tarantino nous livre des chorégraphies rythmées par la musique et par la violence et par la chorégraphie des combats. Ils sont bien synchronisés, tout ça, et par leur violence. Le film est trash, je pense que c'est avec cette œuvre que Quentin Tarantino est nommé comme réalisateur trash. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment cette œuvre. J'ai pas vu Reservoir Dog, mais si c'est pour être ça, c'est qu'il doit vraiment être trash. Pulp Fiction est surtout trash par leur dialogue, par le contexte qu'il aborde, par les scènes. Jackie Brown, je sais vraiment pas. Parce que je sais même pas s'il est moins de 12, mais je pense pas parce que. Voilà, vu les images que j'ai vues, ça a pas l'air ultra violent. Je pense pas que ça aborde la mafia et tout ça. Mais du coup, voilà. Les cellules du sang sont juste géniaux. Le sang ne me gêne pas, mais voir des litres de sang s'écouler et que le sang est mal fait, ça me gêne. Mais Quentin Tarantino fait des fontaines de sang tellement bien que ça en devient plaisant de voir tous ces gens se faire découper. C'est ce que je disais. Vraiment, comme par exemple dans Les Infiltrés, le sang était vraiment pas bien fait, surtout il avait un beaucoup plus gros budget, Martin Scorsese. Mais là, vraiment, le sang, il est génial. De toute façon, je pense qu'en fait, pardon, il pouvait pas se louper quant à Tarantino, tout simplement, puisque le film est vraiment basé sur la violence et à leur faire des tas et des tas de cadavres et de litres de sang qui s'écoulent. Pour en fait faire du sang ultra mal fait, euh, je vous l'ai dit tout de suite, c'est un mauvais film. Bref, pour moi, ce premier film de Kill Bill est un incontournable du cinéma. C'est un film qu'il faut tous voir, surtout pour les fans, pas de kung fu, je vais dire, mais qui aiment la violence qui a un sens. Pas comme, par exemple, même si ça a un sens, Volte-Face ou Die Hard, qui sont des films avec un scénario simple pour endurer toute la baston sans être vraiment grossier, même si c'est pas très grossier, qui va se passer derrière. Là, Kill Bill a un gros scénario, des bons personnages, même si je ne l'ai pas dit, des combats géniaux, de la musique géniale. Bref, pour moi, Kill Bill est plus qu'un incontournable, et pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur film de Quentin Tarantino, même si j'en ai vu sur 3. Alors, je pense pas que. Bah voilà. Bref, du coup, je vais mettre la note de 4,3. C'est par exemple, c'est pas parce que je lui mets la note de 4,3 que c'est pas un de mes top 10 préférés. Par exemple, Minority Report, je lui mets 4,8. Ce qui veut pas dire que ce sera pas dans mes films préférés. Pardon, ce sera pas dans mes films préférés, vous allez vous dire. Quoi? Oui, pour moi, ma tête, ça marche comme ça. Ça vous paraît bizarre, mais voilà. Bref, j'espère que cette critique vous aura plu. Et on se retrouve pour la critique de Cloverfield. Et après le moment que beaucoup d'attentes, ma première vidéo gaming, alors ce sera pas une vidéo en funny moment, je vais pas faire de coupure
non seulement parce que j'ai la flemme et pas que j'ai vraiment pas les moyens, en même temps pour que vraiment pas pour vous montrer vraiment ce que c'est du jeu et pas faire des, des, des cuts à des moments du jeu qui en fait sont ultra chiants, sans être encore grossier. Et du coup, bah, pour vraiment comme ça, vous pourrez vraiment vous donner un avis avant de télécharger le jeu ou bien l'acheter. Mais bref, voilà. Et on se retrouve pour la critique de Cloverfield qui sort bientôt.